Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le mur de soutènement. Donc tout d'abord, à quoi sert un mur de soutènement? Donc un mur de soutènement sert à retenir les terres. La terre ici peut basculer et faire s'effondrer le mur. Donc voilà, c'est pour cela qu'on fait un mur de soutènement afin que la maison ne s'effondre pas. Alors pour réaliser ce mur de soutènement, j'aurai besoin de blocs Stepoc. Donc le Stepoc c'est de la marque Alkern. Donc ici, on verra tout à l'heure, ils font 60 de long par 20 par 20. Donc 60 de long, ça évite quand même les coupes, ils sont spéciaux. Donc je vous mets le descriptif de la fiche technique. Ensuite, j'aurai besoin d'équerre, de liaisonnement pour la fondation, des aciers, donc HA, le 10, 12, donc tout dépend de l'étude que vous allez faire au niveau du béton. Donc des chaînages carrés pour les angles, des U ici de liaisonnement et ici pour la fondation. Donc c'est un acier qui fait comme ceci. Donc on peut voir ici qu'il y a une poussée au vide. Donc on voit l'acier qui part de la gauche et qui repasse à droite. Ici celui qui passe en bas, il repasse sur la gauche. Il vient de la droite. Donc voilà. Éventuellement un camion toupie, au moins pour couler la fondation. Alors premièrement la fondation. Donc comme on a vu, il y a des aciers spéciaux pour la semelle de fondation qui est excentrée. Donc la partie la plus longue va passer sous la terre. Donc en fait le poids de la terre va s'appuyer sur la semelle de fondation et va empêcher le basculement du mur. Vu le poids de la terre, la seule chose qui pourrait se passer, c'est que le mur vienne se fracturer ici. Donc c'est pour cela que les aciers ils sont croisés de cette façon-là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a le premier acier dans la partie haute qui passe en dessous et qui remonte, et le deuxième acier qui vient de la partie basse et qui remonte. Donc ça fait une sorte de poussée au vide ici, afin que le mur ne se fracture pas dans la partie basse. Sur la partie avant, les aciers sont pas jusqu'en bas, car le béton résiste très bien à la compression, et donc ici il n'y aura qu'un travail de compression. Donc pas besoin de mettre des aciers dans la partie basse. Et à l'arrière, il faudra mettre 6 aciers de renfort pour faire comme une semelle renforcée. Donc à l'intérieur des cadres, donc 1, 2, 3 en partie basse et 1, 2, 3 en partie haute. Et ici, on peut observer toujours les équerres de liaisonnement pour contrer la poussée au vide. Donc extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur, extérieur. Donc sur les deux nappes, inférieure et supérieure, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Alors première méthode pour couler ces fondations, donc on positionne tous les aciers de semelle tous les 25 à 30 cm selon le bloc à bancher que nous possédons. Et dans ce cas, il va falloir être très précis afin de ne pas replier ou de ne pas tronçonner les aciers pour les repositionner avec du scellement chimique par la suite. Donc c'est une méthode qui me paraît quand même très compliquée à mettre en œuvre. Alors moi je préfère opter pour une seconde solution. Donc c'est de maçonner, donc avec un joint de mortier, des morceaux de bloc, donc de 20 cm de haut. On positionne ça tous les 60 aux anthrax, vu que mes blocs font 60. Comme ça je peux poser déjà mes rangées, ma première rangée de blocs Stepoc. Donc première assise, on fait tout le tour. Une fois que tout est bien réglé, tout est bien de niveau, au niveau de ma première assise, je vais positionner une seconde assise. Donc voilà, ici première assise, deuxième assise. Alors pourquoi une deuxième assise? Parce que les blocs se croisent et il faut vraiment que les aciers de la fondation se glissent entre les deux blocs. Donc voilà, ici les deux blocs sont croisés.
et il faut que les aciers de la fondation se glissent dans les alvéoles. Donc voilà, une fois que mes deux premières assises sont posées, je peux enfin couler la fondation. Et ensuite continuer ma pose de blocs, donc à sec. Les blocs cette époque se posent à sec, sans mortier, donc ça ne sert à rien de mettre du mortier tout autour. Alors chose très importante, donc à chaque assise, il va falloir que je mette des aciers à l'horizontale de chaque bloc. Donc on voit ces blocs là, ils ont 4 petites alvéoles pour y glisser les aciers. À chaque angle, il va falloir que je mette un chaînage carré, donc avec des U de liaisonnement. On a vu dans des précédentes vidéos les U de liaisonnement. Donc le U doit passer à l'extérieur du poteau, comme ceci. Alors maintenant les aciers horizontaux, donc j'en mets un côté intérieur dans la première alvéole et j'en mets un dans la troisième alvéole. Les aciers verticaux se trouvent tous les deux côté extérieur de ces fameux aciers horizontaux. Sur la deuxième assise, donc comme le bloc est retourné, il va falloir que j'aille à l'intérieur. Donc voilà, sur la deuxième assise, les aciers rouges se positionnent dans la deuxième et quatrième alvéole. Donc ils se retrouvent tous les deux côté extérieur des aciers verticaux et on alterne. Donc ensuite, troisième assise, on revient avec des aciers côté intérieur, quatrième assise côté extérieur et on continue comme ceci jusqu'en haut. Voilà, ici j'ai un angle, donc je mets un U qui part dans le sens transversal et un U dans le sens longitudinal. Donc on croise tous les deux à l'extérieur du poteau et on les croise à chaque assise. Alors ici on va le voir avec un peu de couleur. Donc un U violet dans ce sens et un U orange dans l'autre sens. Et dans l'assise supérieure, on fera la même chose. Alors ici, ce sont les attentes de la fondation. Et donc une fois qu'on arrive tout en haut, on pourra y glisser les aciers verticaux. Donc dans chaque alvéole, avec, on l'a vu à différentes reprises, le recouvrement des aciers, donc 50 fois le diamètre, minimum. Donc c'est du 10, 50 cm de recouvrement. Alors contrairement aux idées reçues, on n'aura pas besoin de ligaturer ces aciers au niveau du recouvrement, parce que la ligature est juste un fil de fer et structurellement ne sert à rien. La ligature sert simplement à ne pas faire bouger les aciers. Ici sur la verticale, ils ne bougeront pas des masses. Et donc c'est un recouvrement par adhérence. Voilà, dernière petite chose, vous avez été nombreux à me demander s'il était possible de faire des murs de soutènement en forme de U et de finir avec des parpaings classiques. Donc sachant qu'un mur de soutènement peut être linéaire et donc il sera maintenu tout seul par cette fameuse semelle excentrée et donc il n'y a pas de problème pour repartir avec des parpaings.
traditionnelle. Donc la seule chose, c'est qu'il faut que les blocs soient compatibles afin de mettre un bloc d'angle une fois sur deux. Donc un coup un bloc cette époque, un coup un bloc d'angle. Afin d'avoir dans l'angle ici un chaînage vertical. Et ensuite, je peux repartir avec des parpaings classiques, avec des joints verticaux, des parpaings creux. Sans oublier les écarts de liaisonnement toujours pour la pousser au vide. Ici avec une semelle renforcée, 6 aciers filants et des cadres. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment réaliser un mur de soutènement. J'espère que mes informations ont été claires pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Me and my hometown baby, we go way back. All the situations, circumstances, still we don't